Quand on commence un travail en Israël, on reçoit très vite un formulaire qui a l'air un peu banal, le TOFES 101. Mais attention, il ne faut pas le prendre à la légère. Bien le remplir, c'est vraiment la clé pour protéger son salaire. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce document qui est en fait super important. Commencer une nouvelle aventure professionnelle en Israël, c'est génial, c'est passionnant. Mais bon, qui dit nouveau travail dit forcément un peu de paperasse. C'est une étape incontournable. Et voilà, l'une des toutes premières choses qui arrive sur le bureau, c'est ce fameux TOFES 101. Il est vraiment crucial de comprendre tout de suite à quoi il sert et pourquoi il est si important. Alors, pour y voir plus clair, voici le plan de match. On va commencer par définir ce qu'est le TOFES 101. Ensuite, on verra quelles infos donner, les délais à ne surtout pas rater et le cas particulier si on a plusieurs jobs. On parlera aussi du gros risque financier qu'on peut prendre et on finira avec un résumé des points essentiels à garder en tête. Bon alors, concrètement, qu'est-ce que c'est que ce formulaire ? Eh bien, c'est tout simplement la pierre angulaire, la base de tout le calcul de l'impôt sur le revenu. Le TOFES 101, c'est donc une sorte de déclaration que l'employeur remet à son employeur. C'est avec les informations qu'il contient que le fisc va déterminer le bon montant à prélever chaque mois. Le but, c'est de s'assurer qu'on paye exactement ce qu'on doit, ni trop, ni pas assez. Chaque petite information demandée dans ce formulaire a un rôle bien précis, et elle peut avoir un impact direct sur le montant net qui tombe sur le compte en banque à la fin du mois. Au-delà des infos de base comme le nom ou l'adresse, il y a des détails qui sont absolument cruciaux. Par exemple, déclarer ses enfants. C'est fondamental. Pourquoi ? Parce que ça donne droit à ce qu'on appelle des points de crédit, qui sont en fait des réductions directes sur les impôts. C'est pas rien. De la même manière, il est impératif de signaler si on a un autre emploi. Le timing, c'est un autre point essentiel. Il y a 2 grandes échéances qu'il ne faut, mais alors vraiment pas manter. D'abord, quand on est nouveau dans une entreprise, il faut le remplir super vite, soit dans les 7 jours, soit au moment de recevoir le premier salaire. Faut pas traîner, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi le refaire chaque année avant le 28 février. Oui, même si rien n'a changé dans sa situation. C'est une obligation annuelle. Parlons maintenant d'un cas très courant, celui d'avoir plusieurs emplois en même temps. Là, ça demande une petite étape en plus pour éviter de gros ennuis avec le fisc. La règle de base, c'est la transparence totale. C'est obligatoire d'informer chaque employeur qu'on a d'autres contrats de travail à côté. Et pour que tout soit calculé correctement, il faut un document qui s'appelle le Teum Mas. C'est une sorte de coordination fiscale qui va dire à l'employeur secondaire quel taux d'imposition il doit appliquer. Sans ce papier, l'employeur secondaire est obligé d'appliquer le taux maximum par défaut. Et ça nous amène justement à la partie la plus critique de cette présentation. Une simple omission, un petit oubli peut avoir des conséquences financières très très lourdes. La question est toute simple. Qu'est-ce qu'on risque si ce formulaire n'est pas rempli à temps ou pas rempli du tout ? La réponse, elle, est sans appel. Ce n'est pas à l'employeur de décider. La loi l'oblige, purement et simplement, à appliquer le taux d'imposition le plus élevé possible. C'est un mécanisme de sécurité pour l'État, en fait. Et ce fameux taux maximum pour 2024, il est de 47%. 47%, ça veut dire que c'est presque la moitié du salaire brut qui peut être prélevé à la source. L'impact sur la fiche de paye est juste gigantesque. Et ça illustre parfaitement le problème. Une petite erreur administrative, un simple oubli, peut coûter très très cher. C'est un rappel assez brutal de l'importance d'être rigoureux avec ces formalités. Bon, après tout ça, l'idée n'est pas de paniquer, mais d'agir. Résumons tout ça en un plan d'action simple et clair pour gérer ce TOFES 101 sans aucun stress. Voilà, en gros, les 3 commandements du TOFES 101. Premièrement, le remplir et le donner tout de suite à chaque nouvelle embauche. Deuxièmement, ne surtout pas oublier de le faire chaque année avant fin février. Et troisièmement, si on cumule les jobs, on déclare la situation et on demande une coordination fiscale, ce fameux Teum Mas. Finalement, le point le plus important à retenir, c'est que gérer ces documents, ce n'est pas juste une corvée administrative, c'est un acte de protection de son propre revenu. La vraie question à se poser, c'est est-ce que mes démarches sont bien en place pour protéger chaque fiche de paye ? C'est une réflexion qui mérite d'être menée. Merci de votre attention.